Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. En ce 7 juillet 2025, en ce lundi, je souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, une semaine remplie de santé, de fer et de percées financières surtout. Alors, à la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump, il est très fâché contre les BRICS. Vous savez, en ce moment où nous sommes en train de parler, les BRICS ont tenu leur sommet au Brésil, à Rio de Janeiro. Je crois que je ne fais pas erreur sur le nom du lieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, les BRICS, BRICS veut dire Brésil, donc B, Brésil, R, Russie, I, Inde, C, Chine, S, Sud-Afrique, South-Africa. Donc, les BRICS, c'est le nouvel ordre mondial. C'est cet ordre-là qui a décidé de faire tomber l'ancien ordre mondial qui est l'ordre qui était détenu par les Occidentaux, par la minorité occidentale, il faut le dire. Donc, les BRICS sont devenus les concurrents les plus dangereux du monde occidental et ce sont les BRICS qui veulent désormais contrôler tout le monde entier. Lorsque nous faisons une comparaison économique sur le plan des finances, les BRICS dépassent largement le monde occidental parce que les BRICS représentent 40% du PIB mondial. Avec à sa tête la Chine, la Russie, la Chine, les BRICS ont connu tout récemment l'arrivée d'autres États, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Donc vous avez d'autres États, pas des moindres, les Émirats Arabes Unis, qui ont choisi de rejoindre les BRICS, qui croient en un monde multipolaire, contrairement au monde occidental qui prône le monde unipolaire. Alors, monde unipolaire ou bipolaire. Donc, cette fois-ci, la réunion, le sommet des BRICS a été d'un niveau tellement élevé. Nous allons revenir avec le contenu des grands points marquants de cette rencontre. Mais il faut dire que ça a déjà troublé Donald Trump. Donald Trump a commencé à constater que, évidemment, les BRICS vont faire tomber leur système. Le système qui tient l'Occident en vie, que ce soit le système économique, que ce soit la géopolitique, que ce soit la politique internationale, les BRICS sont en train de chercher à faire tomber. Et le pire, c'est que depuis l'élargissement des BRICS en 2023, avec l'arrivée de l'Iran, bon, et voilà, les Émirats Arabes Unis et autres, les BRICS ont commencé à faire chuter le dollar. Si vous avez remarqué ces temps-ci, le dollar a carrément chuté. Le dollar américain a carrément chuté dans plusieurs pays du monde. Alors ça, c'est dû à l'importance qu'on n'accorde plus au dollar. Le euro se maintient, hein, très bien. Mais le dollar, non. Le dollar a chuté. Et parce que les pays membres des BRICS, qui sont des pays qui ont une grande économie, ont décidé de procéder à leurs transactions internationales désormais en monnaie locale, puisque tout le monde utilisait le dollar. C'était la monnaie phare. Et finalement, ce qui a donné la force, la valeur à cette monnaie. Et aujourd'hui, les BRICS sont en train de faire chuter. Alors tout ça, ça fait mal à Donald Trump. Donald Trump dit donc qu'il va sanctionner, mais sévèrement, tous les pays qui soutiennent les politiques des BRICS. Les politiques des BRICS. Tout pays qui soutient la politique des BRICS va être sanctionné. Donald Trump dit qu'il va augmenter 10% de droits de douane supplémentaires sur les taxes de douane de tous les pays qui soutiennent l'idée des BRICS. Parce que lui-même, il le dit clairement, les BRICS constituent une organisation anti-américaine. Une organisation anti-américaine. Mais oui, est-ce que Donald Trump a tort? Mais c'est une organisation anti-américaine. C'est une organisation qui est venue pour déstabiliser l'Amérique. Et ils sont en train de déstabiliser évidemment l'Amérique. Et retenez que c'est dans ce contexte que ces alliances sont en train de se former. Hein. Ces alliances se forment dans ce contexte. Ce n'est pas seulement l'alliance sur le plan économique. Non. Ce sont à la fois des alliances sur le plan économique,
sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, puisque même dans le système des Nations Unies, dans le concert des nations, les États qui forment les BRICS se donnent les mains, prennent la même position à la tribune des Nations Unies, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que membre permanent, on a la Chine qui est là, on a la Russie qui est là, ils harmonisent toujours leur position pour déstabiliser la France, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Donc, Donald Trump dit quoi? Avant d'aller dans les profondeurs, acceptez de mettre les likes et partagez-moi cette vidéoconférence au maximum. Oui, partagez-la. C'est lundi, on reprend les activités, voilà, de la plus belle des manières. Oui, nous allons rattraper les informations que nous avons perdues, qu'on n'a pas pu décrypter. Voilà, je vous mettrai à l'aise. Voilà. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Alors, selon l'information officielle donnée par le président Donald Trump sur son réseau social Trust Social, le président américain annonce l'imposition de 10% de droits de douane supplémentaires aux pays soutenant les politiques des BRICS, jugées anti-américaines. Alors, cette mesure, qui est communiquée via Trust Social, viserait à pénaliser toute nation alignée avec le bloc des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et potentiellement de nouveaux membres comme l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Donc, sur le plan économique, tels que les droits de douane, ça pourra perturber des chaînes d'approvisionnement mondiales. Il sait bien la décision qu'il est en train de prendre. Ça pourra perturber des chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais le problème, c'est que s'il impose beaucoup de droits de douane, empêchant donc ces différents États à commercialiser ou à commercer du côté des États-Unis d'Amérique, ces différents États vont faire quoi? Ces différents États vont se retrouver dans l'obligation de se trouver d'autres chemins, de se frayer d'autres chemins. Et plus il va imposer des droits de douane, plus l'Amérique va être isolée. On le dit bien clairement, la nature a horreur du vide. Est-ce que l'Amérique est le seul... les États-Unis sont le seul pays où il faut aller vendre? Il y a l'Europe qui est là. Il y a l'Asie qui est là, le continent asiatique. On a le continent africain qui est là. Donc, mais ce qui reste clair, cette décision de Donald Trump va perturber le système international du commerce. Oui, et pourtant, les pays qu'il cible là, ces pays ne pourront pas se retirer des BRICS. Le pas est déjà amorcé. Depuis combien d'années ces pays envisagent d'intégrer les BRICS? Alors, déjà cette décision, ça prouve que l'Amérique tremble face aux BRICS. Oui, il tremble face aux BRICS. C'est ce que cela signifie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre